Yo les mecs, je vais faire une petite vidéo sur le métabolisme parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas compris comment ça marchait en fait encore. J'arrête pas de voir des gens se plaindre à 1000 calories qui perdent plus de poids, ils comprennent pas, ils font tous les efforts qu'il faut et tout, mais ça marche plus. Voire ça marche pas tout court parce qu'ils sont pas descendus progressivement, ils ont crash leur métabolisme et du coup il a giga ralenti, il s'est adapté. Et tout ce qu'il dépense à la journée c'est 1000 calories. Donc déjà cas numéro 1, tu connais ta maintenance et tu veux perdre du poids. Rien de plus simple, tu vires 200 calories à ta maintenance, tu te concentres sur les lipides et les glucides, principalement les glucides, mais si t'as beaucoup de lipides, bah tu peux descendre les lipides en premier. Quand je dis beaucoup, j'entends au-delà de 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 80 kg, au-delà de 80 grammes par jour. Je te donne des infos là, c'est assez général, hein. Si t'es à 90 grammes de fat, te stresse pas en te disant ouais, faut que j'enlève 10 grammes de fat, il m'a dit faut faire ça, c'est pile poil comme ça qu'il faut que ce soit. Non, c'est vraiment des fourchettes, ok. Donc pour ce premier cas, déficit de 200 calories, voilà, première semaine tu perds du poids, deuxième semaine, tu continues de perdre du poids mais ça ralentit un peu. T'es resté sur le même total calorique la troisième semaine, ton poids ne bouge plus. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ton métabolisme, la vitesse à laquelle la machine tourne, s'est adapté à l'apport et a ralenti. Au début c'est pas perceptible, mais tu verras au fur et à mesure que tu creuses le déficit, que tu avances dans les semaines de sèche, qu'au lieu de rester debout pendant que tu fais telle activité, tu vas prendre l'habitude de t'asseoir par exemple. Et la plupart de ces adaptations, elles seront inconscientes. Bon, bien entendu, en général, tu descends tes calories plus rapidement que ça, mais on va dire quatrième semaine, j'ai remis un déficit de 200 calories, je repère du poids. Et l'idée, bien entendu, c'est qu'au fil des semaines que tu descends tes calories, ton métabolisme descend aussi, mais tu essaies toujours d'avoir une longueur d'avance dessus pour rester en déficit, jusqu'à atteindre ton objectif physique de body fat. Évidemment, j'aurais dû préciser ça au début, mais disons que mon cas numéro 1, il a commencé son déficit à 3000 calories. Au bout de 2 à 3 mois, il est descendu à 2000 calories au total, progressivement, et il a perdu 8 kilos. Donc cette personne, soit elle est grande, soit la génétique, ça joue aussi, soit elle est active dans sa journée, elle fait du sport, elle se dépense, que ce soit en faisant du sport ou au travail ou peu importe hein, d'ailleurs. Notre cas numéro 2, lui par contre, sera sédentaire, il fait pas de sport, et il calcule sa maintenance 2000 calories. Dans quel état physique et psychologique penses-tu qu'il va finir au bout de 2 à 3 mois de perte de gras si on le fait suivre le même chemin que le cas numéro 1? Je vais te donner la réponse, ça va pas aller très bien. À 1000 calories par jour, ça doit pas être marrant. Déjà là, moi, ça fait 2 mois et demi que je sèche, je suis à 2000, je suis un peu en PLS. Alors 1000, ça doit pas être marrant. Quelle est donc la solution pour notre cas numéro 2? Préparer sa sèche. Comment on fait pour préparer sa sèche et donc son métabolisme? On tente de l'accélérer. Donc on augmente un peu sa dépense physique, on augmente un petit peu son total calorique. Il faut savoir que même si tu ajoutes 150-200 calories par jour quand tu es à 2000 et que tu es sédentaire, même sans activité physique, il est possible que tu ne prennes pas de poids, que tu aies simplement plus d'énergie dans ta journée, que du coup tu bouges un petit peu plus et que tu combles l'écart. Mais en attendant, ton métabolisme, il va accélérer. La raison précise pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je vois de temps en temps des gens, Kevin, cas numéro 2, qui veulent entamer des pertes de gras avec leur maintenance à peine à 2000 calories par jour. Il faut absolument comprendre que le métabolisme, oui, il s'adapte à la baisse quand on perd du gras et il faut créer un déficit supplémentaire, mais c'est également ce qui se passe dans l'autre sens, en montant. Je souligne ça parce que la plupart des gens ont peur des calories, alors que la calorie, c'est ton meilleur ami. Il faut juste que la qualité de ton alimentation elle soit bonne et qu'il y ait une logique, un sens dans ton apport calorique. Si tu veux entamer une sèche alors que tu es déjà à 2000 calories par jour, tu te tires une balle dans le pied. Et c'est ainsi qu'on en arrive au dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, et qui est la dépense. J'en ai un petit peu parlé, je l'ai surtout sous-entendu, mais pour prendre un exemple grossier qui sera notre cas numéro 3 et qu'on va comparer au cas numéro 2. Comment pensez-vous que le numéro 3 va percevoir la fin de sa sèche s'il finit à 2800 ou 2600 calories versus le cas numéro 2 qui l'a fini à 1800 ou 2000? Forcément, le cas numéro 3 va se sentir beaucoup mieux. Il aura probablement pas encore eu les problèmes d'hormones, les problèmes de sommeil, et s'il le voulait, il pourrait encore continuer sa sèche pendant quelques semaines. Mais la question du coup, c'est comment ce mec fait pour arriver en fin de sèche à 2600 calories alors que le cas numéro 2 doit descendre à 1800? Et ben notre pote, il a une dépense physique au quotidien plus importante. Comme il se dépense plus, qu'il consomme plus, il mange plus. Mais à ceux qui me diront que ça revient au même de moins se dépenser et de moins manger, je vais réitérer la question. Quelle différence vous pensez qu'il y a entre faire 3 mois de sèche et finir à 2800 calories ou 2600 versus finir à 1800. Et encore une fois, pour le cas numéro 3, je prends un extrême. Parce que même moi, je suis à entre 20 000 et 23 000 pas par jour. Au bout de 2 mois et demi de sèche, je suis à 2200 calories là, cette semaine. Donc effectivement, potentiellement, une sèche, ça se prépare, ça s'organise. Et une sèche qui se termine bien en ayant atteint son objectif, c'est une sèche qui, avant même son début, était bien préparée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, moi, j'atteins pas la sèche que je veux et que je suis descendu carrément à 1600 calories? Ça fait 4 mois que je sèche, j'en peux plus et j'ai toujours pas atteint mon objectif. On va faire une reverse diet qui consiste à remonter progressivement de semaine en semaine son total calorique, 200 en 200, c'est très bien, et ce jusqu'à ce que la balance arrête de baisser. Une fois suffisamment haut en calories tout en restant en maintenance, on peut recréer un déficit et on peut reperdre du poids nouveau avec la même stratégie qu'expliqué précédemment.
J'espère que cette vidéo a été assez claire, qu'elle a désembrouillé un petit peu les esprits sur le métabolisme. C'est vraiment un truc de base hyper fondamental à comprendre, parce que je vois beaucoup trop de gens crash leur diète et se demander ce qui se passe, et ensuite remonter les calories et prendre plus de poids que ce qu'ils avaient avant, toujours sans comprendre ce qui se passe. La notion clé là, c'est vraiment la progressivité et le suivi des données. Si tu ne te pèses pas au quotidien et que tu fais pas des moyennes à la semaine, clairement t'avances dans le noir. Alors c'est la première chose à faire. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo aujourd'hui. Et moi je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Peace.